Les hommes et les femmes du réseau Renault se sont préparés pour Mars. En mars, chez Renault, des offres d'un autre monde. Twingo est à 89 € par mois. Et pour 1 € de plus, 3 ans de garantie, 3 ans de révision, 3 ans d'assistance. Une page d'histoire maintenant. Et quelle histoire? Elle concerne le constructeur automobile Louis Renault. Pour beaucoup, il est le symbole de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les histoires, faut-il réhabiliter Louis Renault? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Gérard Grisbeck, Didier Dahan. L'objet du scandale, le voici, cette photo prise à Berlin. Louis Renault juste à côté d'Hitler. Certes, l'image a été prise avant la guerre au Salon de l'Automobile de 1938, mais tout de même, pour beaucoup, elle confirme que Renault avait de bonnes relations avec le dirigeant nazi. Cette photo était exposée au musée d'Oradour-sur-Glane, consacré à la Deuxième Guerre mondiale. Oradour, le symbole de la barbarie nazie. Ici, le 10 juin 1944, la division Das Reich a massacré tout le village. 642 victimes, hommes, femmes, enfants. À la demande de la famille Renault, le musée d'Oradour a dû retirer cette photo et la remplacer par ce cache noir. Car être photographié à côté d'Hitler en 1938 n'implique pas qu'on va collaborer par la suite. La justice en a décidé ainsi. Le musée Renault à Boulogne-Billancourt retrace la vie de cet homme, une épopée qui finit en tragédie. Louis Renault, passionné de mécanique, qui est dès les années 20 un des plus grands patrons de France, jusqu'à devenir le premier constructeur automobile français. C'est le temps du travail à la chaîne, dans l'immense usine de Renault-Billancourt, qui est au moment du Front populaire un bastion communiste. Mais dans l'intimité, Louis Renault est plutôt réservé, voire timide. Peu d'images de lui. Ce film a été récupéré par la famille. Il montre des vacances en Égypte. Aucun son de sa voix n'a été conservé. En 1940, la France est occupée. L'usine Renault passe aussitôt sous contrôle allemand. Comme tout industriel, il a pensé au profit, à ses usines, en fait, à vendre, à survivre. Mais je crois qu'il a fait ça plus par justement par la situation économique où il se trouvait que par choix idéologique. Le 3 mars 1942, l'usine est bombardée par les Alliés. Il y a 463 morts et des centaines de blessés. De nouveaux raids aériens ont lieu en 1943. En réalité, Louis Renault cherche à freiner l'appétit allemand. Pendant la guerre, il ne vend pas plus de véhicules que Citroën ou Peugeot. Renault n'a jamais fabriqué de chars pour l'occupant. Il s'agit donc d'une collaboration passive qui n'a rien à voir avec L'Oréal ou Air Liquide. Mais l'homme aurait-il pu s'engager vraiment dans la résistance ? Il est au moment de la guerre dépassé. Je crois qu'on peut dire qu'il est dépassé. Alors on lui propose, on lui dit si vous ne rentrez pas dans la résistance, au moins faites que votre fils entre dans la résistance. Louis Renault a un fils unique, il l'adore, il ne veut pas. Il veut garder son fils. Peut-être si on peut lui reprocher quelque chose, moi j'aurais fait la même chose personnellement, mais si on peut lui reprocher quelque chose, c'est peut-être ça. Louis Renault est arrêté à la Libération, mais il n'y aura pas de procès. Il meurt en prison en octobre 1944. L'année suivante, un décret signé Charles de Gaulle décide de la nationalisation, car les usines Renault ont constitué un instrument entre les mains de l'ennemi. C'est la naissance de la régie que l'on connaît encore aujourd'hui. Mais Louis Renault, lui, n'a jamais été jugé au regard de l'histoire. Renault vous souhaite une bonne année.